Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc merci pour vos commentaires. Sur la dernière vidéo, on a essayé d'expliquer d'où pouvaient venir les maladies. Donc bien sûr qu'il y a énormément de causes. Le fait, c'est d'essayer justement de vivre le plus longtemps possible, sachant que la maladie est juste un sursis au décès. Voilà, la guérison de la maladie est juste un sursis au décès. Je me reprends. Merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Il y a quelques commentaires que je voudrais reprendre parce que les gens n'écoutent pas totalement la vidéo parce qu'après ils posent des questions et en fait j'en ai parlé dans la vidéo. Il y a une personne qui a dit oui mais alors qu'est-ce qu'il en est des enfants qui naissent, qui sont malades, qui décèdent. Déjà un enfant qui meurt, eh bien il est sauvé, c'est-à-dire qu'il est pris directement dans le ciel puisque pour Dieu il n'a pas la conscience du péché, différent qu'une personne qui est consciente de son péché, enfin du mal qu'il peut faire, sachant qu'il n'y a personne qui est parfait sur cette terre, donc on est tous privés, séparés, comme je le dis, de la gloire de Dieu, de son amour. Voilà. Et donc pour se connecter à Dieu, eh bien, il faut juste s'approcher de lui, pas d'une religion, ni d'une tradition, ça je le redis, ni d'une philosophie, mais de Jésus-Christ tout simplement, qui est venu sur cette terre justement pour créer une relation avec nous. Et le fait qu'il y ait des maladies sur cette terre, je l'ai expliqué, ça vient la Bible l'explique, pour comprendre ce qui se passe, et nous a laissé un guide d'utilisation qui est la Bible, pour vivre en harmonie sur cette terre et en harmonie avec soi-même. Et dans la parole de Dieu, il est dit il y a une manifestation mauvaise sur cette terre, Jésus en a parlé, du mal, il faut dire des démons, des esprits, qui peuvent être des esprits de maladie, et forcément, plus on avance, et plus il y a de maladies, mais bon, Dieu aussi donne l'intelligence à la médecine, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir essayer de guérir de nombreuses maladies, ce qui est le cas, mais on sait que dans les temps anciens, il n'y avait pas autant de maladies, et que maintenant, on voit qu'il y a une effusion de maladies sur cette terre, voilà. Et puis en plus, moi j'ai rajouté que ce monde il est régi par l'argent. Donc il faut vendre, il faut créer, même si c'est au détriment de la santé des uns et des autres, ils n'en ont rien à faire. Hein. Donc ils savent très bien qu'il y a des éléments, même les médicaments. Hein. On prend un Efferalgan, on dit tiens c'est anodin, non, parce que la pellicule, ils ont dit que la pellicule, tout ce qui était blanc, c'était cancérigène. Enfin voilà, c'est ce que j'avais entendu. Je dis pas que c'est ça. Hein. Mais donc c'est vrai que ce monde, il est régi par l'argent. Il n'y a que ça qui compte, c'est vendre au profit des personnes là-haut qui gèrent et qui en ont plein les poches, bien sûr, et qui se foutent un peu de la santé des uns et des autres. Et donc on sait très bien qu'on utilise des produits qui sont cancérigènes, qu'on mange des choses qui ne sont pas bonnes. Et ça, bien sûr, tout doucement, ils commencent à dire oui, ce produit est cancérigène, mais bien sûr, derrière, il y a tellement une histoire de fric, hein, d'argent, que ils ne peuvent pas tout dire d'un coup, mais ils savent très bien que c'est mauvais pour la santé. Et pourtant, bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de manger bio. Hein, et bien sûr, ceux qui ont le moins d'argent sont plus exposés à des produits qui ne sont pas bons. Ouais. Donc, bien sûr, on commence à faire du jambon sans nitrite, on commence à faire ça, on commence à faire sans antibiotiques, mais ça fait des années qu'on en mange. Donc, ça fait quoi? Bien sûr que ça crée des maladies. Donc, l'homme, moi je dis encore une fois, l'homme tue l'homme. Voilà. Parce que, en fait, les trois choses qui régissent ce monde, c'est le pouvoir, donc l'orgueil derrière, hein, le pouvoir, l'argent, qui est aussi lié au pouvoir, et le sexe. Donc toutes ces choses, en fait, ces trois points régissent en fait le monde. Alors après, il y a des sous-ensembles dessous, mais toutes ces choses régissent le monde. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a pas Dieu et dans son cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu à l'intérieur de lui, qui n'est pas né de nouveau, je dirais, qui n'a pas rencontré le Christ, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, en fait, ne peut pas avoir cet amour et suivra certaines règles pour essayer de se libérer de tout ça. Alors c'est déjà une approche, une certaine loi, quoi.
de Dieu. Mais cette loi, Dieu l'a mis et a inscrit dans notre cœur. Donc du coup, il nous garde de tout ça, de nous attacher par exemple à l'argent, plus que nous attacher à Dieu, qui est le rémunérateur, parce que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Voilà. Donc moi, je ne recherche pas l'argent, je recherche Dieu, et Dieu me donne ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des millions. Je ne suis pas heureux forcément en ayant des millions et des millions, mais je suis heureux en pouvant passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, avec Fiona, comme on le faisait. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Voilà, passer du temps dans le présent avec nos proches. Donc sur cette vidéo, en fait, on voulait parler de Fiona, parce que ça fait un paquet de temps, on n'a pas osé en parler tout de suite, mais en fait, quand Fiona a été malade, donc le premier cancer du sein qu'elle a eu, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis longtemps, en fait, on s'était renseigné comment un enfant de 20 ans peut avoir un cancer du sein, et qui avait été pris très tard d'ailleurs. Et donc du coup, on s'est aperçu que les spécialistes nous ont dit, écoutez, dans votre département, il y a 5 jeunes filles, dont une de 17 ans, qui a un cancer du sein. Et je lui dis, mais ça vient d'où? Il dit, eux, ils disaient que ça pouvait venir... Ils avaient dit qu'en fait, les 5 personnes fumaient, que Fiona fumait, une hygiène de vie qui n'était pas bonne, une alimentation, mais ça peut venir bien sûr d'autres points, hein. On est bien clair que voilà, c'est une des pistes, mais c'est pas, comment dire, le cancer, c'est pas qu'un paramètre. Oui, mais elle avait arrêté de fumer. Oui, elle avait, voilà, elle avait arrêté de fumer. Elle fumait pendant son adolescence jusqu'à 20 ans, 22 ans. Voilà. Et après, bien sûr qu'elle avait arrêté. Elle avait arrêté quand elle a eu le cancer du sein. Donc là, ça a duré 1 an, les traitements. Et puis, après, pendant 4 ans, on était en rémission, on va dire. Après, il y a eu l'épisode du Covid. Et comme Fiona était dans le milieu médical, elle était assistante dentaire, eh bien, en fait, elle est obligée de à se faire vacciner. Alors moi, je lui ai dit, Fiona, j'ai des doutes sur ce vaccin, parce qu'un vaccin qui a été préparé pendant 1 an, on a beau me dire, oui, mais ça a été testé, retesté. Un vaccin, il faut 10 ans pour être sûr que le vaccin, il n'y ait pas de problème derrière. En plus, ce n'est pas un vaccin normal, avec une atténuation d'un virus, comme les vaccins normaux fonctionnent. Moi, je suis vacciné. C'était un ARN qui était fait au départ pour soigner le cancer, si je me trompe, et qui n'a jamais vraiment fonctionné. Et donc, avec une possibilité d'une modification des cellules, quoi. Voilà. Donc, je pense que le vaccin, il n'arrête pas dans le bras. Et comme je disais à Fiona, Fiona, pour ceux qui ont eu des cancers, il n'y a aucune étude, on n'a aucun recul pour savoir si les gens qui ont eu des cancers, ça ne serait pas dangereux pour eux. Alors je dis, moi je te conseille de ne pas te faire vacciner. Et puis elle me disait, oui, mais moi je suis obligé, sinon j'ai plus de travail, comment je vais faire? J'ai dit, écoute, on trouvera des solutions. Et puis après, finalement, elle a reçu sa première dose, puis une seconde dose, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Et finalement, au bout de 6-7 mois, elle se peignait parce qu'elle avait des selles qui étaient blanches, elle avait mal. Et puis c'est l'oncologue qui avait changé, je crois, c'est ça, qui lui a dit il faut passer une analyse de sang. Ça fait un peu plus longtemps que ça. Ouais, et elle a passé une analyse de sang. Et puis finalement, c'est là qu'ils ont découvert qu'ils l'ont fait vite rentrer à l'hôpital et qu'ils ont découvert, bien sûr, avec le scanner, une tumeur maligne au pancréas, à la tête du pancréas, bien sûr. C'était pas la queue, c'était la tête, donc le pire. S'il y avait eu que ça aurait été bien, mais il y a eu la métastase au foie et c'est cette métastase qui a tout chamboulé, quoi. Voilà. Donc bien sûr que la première chimio avait fonctionné et puis là où elle aurait dû rencontrer, parce qu'on avait rencontré en fait le professeur Hamel à Paris, donc c'est un grand professeur qui nous avait dit c'est pas possible d'avoir un cancer du pancréas en ayant eu un cancer du sein. Alors je lui dis oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, c'est génétique, il y a quelque chose. Donc on a été voir un chirurgien, là c'était l'oncologue, on a été voir un chirurgien à Lyon, qui nous a dit la même chose. Donc le professeur Hamel a dit, écoutez, on va faire une étude génétique. Donc ils ont lancé une première étude, c'est ça? Très poussée, ouais. Ouais. Et après, ils nous ont dit, attendez, on a des résultats qui sont négatifs, donc il n'y avait rien. Il dit, on va faire une étude très poussée, qui coûte cher. Donc c'est particulier parce que Fiona, elle était jeune, donc on a dit, on va la faire.
Donc ils nous ont pris une analyse de sang, moi, mon épouse, ma maman et Fiona. Et donc du coup, on est allé, on est parti pour à peu près combien, 6-7 mois. Et Fiona un jour nous dit, écoutez, j'ai reçu une analyse, et ben c'est négatif. Tout est négatif. Il n'y a aucune modification qui est due à vos gènes, ni toi, ni maman, ni ma maman. J'ai dit, ben, d'où ça peut venir? Et puis, on a commencé à se poser des questions et à dire, ben, est-ce que ça serait pas, ben, justement, le vaccin, quoi, du Covid? Voilà, l'ARN messager. Alors, on n'a aucune certitude parce que Fiona, quand elle est décédée, ben, sur son acte de décès, c'est marqué mort naturelle. Alors, j'arrive pas à comprendre, avec le dossier qu'elle avait, qu'on puisse marquer mort naturelle sur son dossier de décès, quoi, sur son acte de décès. Donc après, on a eu un ami qui était un scientifique et on l'a eu au téléphone et il nous a dit pour lui que c'était le vaccin du Covid. Voilà. Alors, ça nous a tourné, on n'en a pas voulu en parler sur la chaîne, mais justement pour essayer d'alerter aussi les gens, si vous avez déjà eu un cancer et que vous avez été vacciné, faites-vous bien suivre, vérifier, même si vous avez eu un cancer depuis plusieurs années. On a vraiment des doutes sur ce vaccin et j'ai vu qu'il y avait des personnes justement qui avaient eu vraiment des gros effets secondaires, dont justement aussi ils se plaignaient qu'ils avaient eu un cancer d'un coup qui est apparu. Alors bon, c'est facile de dire, de lier au Covid et de dire bah, c'est la faute du Covid pour notre fille, mais quand même on a de gros doutes sur ce vaccin, donc on ne sait pas par contre où on doit se tourner pour comment dire, pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont eu les mêmes problématiques. Donc je ne sais pas, alors si vous avez des idées, merci de nous communiquer vos infos là-dessus. Voilà, parce que nous, justement, on se pose vraiment des questions, quoi, et on se dit, comme c'est apparu ce cancer, et comme les spécialistes nous ont dit, non, c'est génétique, que c'est pas possible qu'elle ait pris un cancer du pancréas avec une métastase au foie, comme ça, d'un coup. Donc en plus, quand Fiona était près de décéder, l'oncologue nous a reçus, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que pour vous, ça ne viendrait pas du vaccin? Il dit, non, c'est pas possible que ça vienne du vaccin, vous sortez ça de la tête. Mais bon, j'ai l'impression que le milieu médical, ils ont ordre de ne pas parler sur le vaccin, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des doutes. Après, les choses ne changeront pas. Mais ce qu'on voulait sur cette chaîne, c'est quand même avertir les gens, si vous avez été vacciné par le vaccin du Covid. Moi personnellement, j'ai des vaccins normaux, mais pas le vaccin du Covid. Je n'ai pas été vacciné parce que j'avais vraiment des doutes sur ce vaccin. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous avertir au niveau de la chaîne et voir si vous êtes dans ce cas, faites-vous bien contrôler. Parce que je pense que dans quelques années, on va se retrouver avec un pic au niveau des gens qui ont été vaccinés. Alors, ils disent qu'en fait, les gens qui étaient pendant le Covid, qui n'ont pas pu être hospitalisés parce que les hôpitaux étaient pleins, du coup, il y a eu plus de cancers parce que les gens ont développé des cancers plus graves. Alors, je veux bien le croire. Ils ne se sont pas fait suivre. Voilà, mais je pense que c'est qu'une partie des personnes et que dans peut-être 10 ans ou 12 ans derrière, ou 15 ans, on va avoir un pic à ce niveau et les gens vont vraiment se poser des questions et dire là, il y a un problème, quoi. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que derrière, le laboratoire Pfizer a empoché 20 milliards d'euros. Donc ça fait quand même bizarre, quoi, de lancer un vaccin comme ça en 1 an et demi, et même si peut-être il a sauvé des vies dans certains domaines, mais moi je suis pas vacciné, j'ai eu le Covid et j'ai 58 ans, je fais du sport, j'ai une alimentation équilibrée, et le Covid, je faisais du sport et je m'en suis presque pas aperçu, quoi. Voilà. C'est ma mère qui l'a eu et qui était vaccinée d'ailleurs, qui a été très malade, et qui m'a dit on a le Covid, donc comme on s'est eu, vous avez certainement le Covid. Et comme moi j'étais enrhumé, mon épouse aussi, et bien on a fait le test, et il a fallu 2 tests ou 3 même, pour pouvoir dire qu'on avait le Covid. Et finalement on l'avait, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont fait des Covid longs, ça après moi je juge pas, puis je suis pas là pour faire des polémiques, mais on a vraiment des doutes pour les gens qui ont déjà développé un cancer. Je pense que ce vaccin, eh bien, est pas fiable. Alors,
Et c'est pour ça qu'on n'entend plus parler et que il y a vraiment des gros doutes, quoi. Donc ça nous fait de la peine pour Fiona, parce qu'elle, elle voulait pas se faire vacciner. Voilà. Et on l'a obligée, quoi. Et moi, je pense que j'appelle ça une dictature sanitaire. Voilà. En fait, quand on disait aux gens que le vaccin, il se transmettait que par les gens qui n'étaient pas vaccinés, c'était complètement faux. On a su que c'était faux après. C'était tissu de mensonge et j'arrive pas à comprendre qu'on puisse mentir aux gens délibérément pour pouvoir assouvir le besoin de vendre un vaccin qui a été fait sur le coin d'un laboratoire pour moi. Voilà. Et qui a pas du tout les caractéristiques d'un vaccin normal qui a été testé pendant 10 ans. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est voilà. Donc, écoutez, réagissez sur la chaîne. Et puis, si vous avez des infos justement pour qu'on puisse contacter d'autres personnes qui ont eu le même problématique, qui ont des gros doutes. Le souci que je vois, c'est que même si il y avait une association qui regroupait toutes les personnes qui ont cette problématique dans plusieurs années, comment on va le prouver? Moi, j'ai dessus, sur le lac de décès, des morts naturelles. Voilà, donc voilà, je pense qu'il y aura des problèmes. Et ils font aucune analyse là-dessus, quoi. Il n'y a aucune analyse qui est faite, ils ne mettent pas de l'argent, surtout pour analyser les gens qui seraient susceptibles d'avoir un cancer après le Covid, quoi. Voilà. Ça, on saura tout dans quelques années. Je pense que dans quelques années, les gens qui regarderont cette vidéo diront, oui, finalement, ils avaient raison, il ne fallait pas se faire vacciner les gens qui avaient déjà eu un cancer. C'était dangereux, quoi. Voilà. Alors, après, on a une génétique qui est différente. Hein. Chaque personne a une génétique différente, réagit différemment au vaccin. Il y a des gens, le vaccin, peut-être ça ne va rien leur faire. Peut-être qu'ils ont eu un cancer et puis ça va passer comme une lettre à la poste. Mais Fiona, il y a un problème, quoi. Voilà. Donc, on voulait vous partager tout ça. On vous aime. On aime vous retrouver les jeudis. On lit vos commentaires. Voilà. Et ça nous aide justement à faire évoluer la chaîne. Peut-être que on fera un live, on en parle, mais on n'était pas assez fort pour pouvoir le faire. Et je sais qu'on en avait fait un avec Fiona, c'est elle qui avait proposé de faire un live ensemble et de prier pour vous. Eh bien, pourquoi pas, ça serait quelque chose à refaire, puisque Fiona l'avait demandé, donc c'est sera dans la continuité. Là, on va s'absenter un petit peu, on ne vous dit pas où on part, et puis si on a le temps, on va essayer de vous faire des vidéos avec des jolis paysages. On prend un temps pour se reposer. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, ciao, 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 ciao.